Bien sûr, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha d'Acharemot Kedoshim. On a deux parachiotes qui vont être très longues, plein de lois, plein d'histoires, plein de choses. Mais dans la paracha de Acharemot, il va y avoir dedans tout le travail du Kohen Gadol le jour de Kippour. C'est notamment la paracha qu'on va lire à Kippour, la paracha de Acharemot. Tout le service du Kohen Gadol dans le temple. Parmi une de ses avodot, un de ses travaux qui devait être fait, le Kohen Gadol, il rentrait dans le Beth Amikdash et il avait deux moutons. Il fallait que les deux moutons ils aient la même taille, la même poids, la même aspect, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui coûtent le même prix. Et on va les amener au Beth Amikdash et le Kohen Gadol, il va faire un tirage au sort. Il va avoir une boîte devant lui. Dans la première boîte, il va sortir une plaquette où dessus c'est écrit l'Hachem pour Akadosh Baruch Hu, donc ça va être le mouton de droite. Et la deuxième plaquette, ça va être écrit l'Azazel pour le Shaitan, pour le Satan. Et on va prendre cette deuxième bête, et on va l'amener en dehors de Jérusalem, sur des montagnes qui sont escarpées. Et on va prendre cette bête et on va la jeter. Et cette bête, la montagne, elle est tellement escarpée que cette bête, elle va pas arriver en bas de la montagne qu'elle est déjà déchiquetée. Et il y a un ravi, il a posé une question terrible. Et il a dit, je comprends pas. Comment le jour de Kippour, le jour le plus important de l'année, le jour avec les conséquences les plus importantes sur tout ce qu'on va avoir dans notre année, tu fais un korban, tu fais un sacrifice pour le Yetzer Hara, tu fais un sacrifice pour le Satan, tu fais un sacrifice pour le Shaitan. Comment ça veut dire que tu mets sur un même piédestal, entre parenthèses, Hachem et le Satan. Pourquoi? Et pour comprendre, je vais vous raconter une histoire magnifique. Il y a un jour, il y a un garçon, on lui a fait un shidduch avec une fille. Et donc, il sort avec cette fille, ils vont boire un verre, ils sont, comme vous le savez, chez les religieux, ils sont dans un lobby d'hôtel. Et à un moment donné, il regarde sa montre et il dit, mince, j'ai pas fait mincha. Donc, il dit à la fille avec qui il sort, avec la fille avec qui il est en shidduch, il est en date, il va dire à la fille, attends-moi 2 secondes, faut que je fasse mincha. Maintenant, lui, miskin, il est stressé, il est paniqué, il est pas bien, il est en plein shidduch, il plante la fille, il se lève, il a fait un mincha, ça, catastrophique. La fille, elle a vu ça, elle a dit quoi? Je vais me marier avec un gars qui sait pas prier, avec un gars qui a pas de kavanot, qui a pas de machin. La fille, elle rentre à la maison, elle dit à ses parents, papa, ce garçon, il est pas pour moi. Quand le garçon, donc le soir, le garçon, il veut savoir, alors la fille, il demande à ses parents, on a des nouvelles, parce que lui, pour lui, la rencontre, elle s'est passée merveilleusement bien. Bah, les parents vont lui dire, écoute, je sais pas ce que t'as fait, mais elle a dit ta manière, comment t'as prié. Et lui, ça l'a blessé. Quoi, attends, la rencontre, elle s'est super bien passée. On a rigolé, on était bien, on était heureux, parce qu'elle m'a vu prier, mais elle peut pas se mettre à ma place, que j'ai prié difficilement, parce que j'étais stressé, etc. Mais d'un autre côté, ça a tellement marqué, il a dit, écoute, c'est Minachami, Akadosh Baruch Hu, il veut m'apprendre quelque chose. Il faut que je fasse attention à comment je prie, mais non seulement il faut que je fasse attention à comment je prie, mais il faut que je fasse en sorte que toutes les personnes que je côtoie, que je connaisse au maximum, ils puissent prier de manière correcte. Entre-temps, il a rencontré une autre fille, il s'est marié avec elle, il a eu des enfants, il a grandi, et il a ouvert une des synagogues les plus grandes de Bnei Brak, qui s'appelle la synagogue Itzkovitch. C'est une synagogue où les minyanes ils s'enchaînent, tout ça parce qu'un jour cette fille elle lui a fait la réflexion. Et un jour il marche dans Bnei Brak et il voit sur le mur, c'est en Israël malheureusement quand il y a un décès, il placarde sur les murs. Et il voit sur le mur madame telle et telle, et il dit regarde le nom, il dit mais attends, ce nom il me dit quelque chose, Et il essaye de se rappeler d'où ce nom il vient, et il a une illumination. Ah mais attends, c'est la fille avec qui j'étais sorti, qui m'a recalé à cause de mon mincha. Il va au Shiva. Il rentre au Shiva. Donc, bien sûr, tout le monde le connaît. C'est le patron d'une des synagogues les plus grandes de Bnei Brak. Il rentre dedans et il dit, Rabotai, je veux parler. Vous voyez cette dame qui est décédée? Vous voyez cette personne qui est ici? Eh ben, grâce à elle, il y a des centaines, de milliers de tfilotes qui ont été faites Bekavana grâce à elle. Faut comprendre que le Yetzer Hara, on a tendance à penser que c'est notre ennemi, mais c'est notre plus grand ami. Parce que c'est à travers lui qu'on arrive à grandir. C'est à travers lui qu'on arrive à devenir meilleur. C'est à travers lui qu'on arrive à devenir des personnes mieux. C'est à travers le Yetzer Hara qu'on arrive à grandir.
quand on a des épreuves et qu'on les surmonte, quand on a des Yetzirah et qu'on les combat, et quand c'est difficile et qu'on y arrive encore mieux. Donc le jour de Kippour, le jour le plus important de l'année, on lui fait un korban pour lui dire merci d'être là durant l'année, de me permettre de devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est pour ça que le jour de Kippour, au même stade qu'on fait un korban à Kadosh Baruch Hu, on fait un korban pour le Yetzirah. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre conscience que sans Yetzirah, sans défi, on ne pourra jamais évoluer. Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles. Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on ait le mérite de voir Mashiach Tzidkenu Mimera B'Yameinu. Amen.